Hey salut, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué que ma vidéo sur une journée dans mon assiette vous a beaucoup plu. J'ai eu pas mal de retours, j'ai eu plusieurs commentaires aussi, ça m'a fait très plaisir. Et du coup je me suis dit que j'allais un petit peu, que j'allais réitérer ce concept-là. C'était prévu de base, mais c'est vrai que le fait d'avoir eu beaucoup de retours comme ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais en refaire une. Alors, ça sera pas exactement le même concept. Là, dans l'autre vidéo, c'était vraiment une journée de A à Z, donc du petit déjeuner jusqu'au dîner. Dans cette vidéo-ci, ça sera un petit peu différent, puisqu'en fait, j'ai décidé de filmer uniquement les midis. Donc, j'ai pris plusieurs midis de ma semaine. J'ai filmé le midi parce que la lumière est bien évidemment meilleure que le soir, mais le manque de luminosité, ça peut être un peu gênant et ça peut ne pas forcément donner envie. Donc voilà la raison pour laquelle c'est étalé sur plusieurs midis. Donc il y aura de la luminosité dans cette vidéo. Deuxième chose, j'ai procédé un petit peu différemment. Alors vous aviez beaucoup aimé le concept de la première vidéo, mais là j'ai décidé de faire différemment pour un petit test. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez préféré la première version ou si vous préférez celle-ci. Je vais un petit peu expliquer pour quelles raisons ça sera différent. Là, ici, les assiettes que je vous montre, je vous les montre telles quelles. C'est-à-dire que je ne filme pas la préparation parce que je voulais faire une vidéo un petit peu plus courte, un petit peu plus condensée, même si je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. Cependant, toutes les recettes que je vais utiliser dans cette vidéo sont sur mon blog d'Elise Vegan. Alors le but, c'est pas de faire de la publicité à ce blog. Ça a été fait par le passé. J'ai encore des retours dessus. Je sais que pas mal de personnes continuent à se servir de mon blog. Donc le but, c'est pas de faire de la publicité. Néanmoins, toutes les recettes ainsi que les dosages, etc. seront dans la barre d'infos. Donc je vous invite à la lire si des recettes vous intéressent. Sur ce, je vous laisse avec toutes ces assiettes et je vous retrouve en fin de vidéo pour faire un petit point. Voilà la première assiette. Des légumes vapeur, brocolis, chou-fleur, carottes, une poêlée de champignons avec de l'ail, du sel, du poivre et du piment d'Espelette et des potatoes maison. Je vous mettrai la recette des potatoes en barre d'infos. Bah voilà, pas besoin de dessin, c'était vraiment très bon. Bien copieux. J'ai mangé les potatoes maison avec une mayonnaise maison également. Je vous mettrai les ingrédients et voilà comment je mélange le truc. Elle est vraiment très simple, mais très bonne. Et voilà, donc pour cette assiette, on passe à la suivante. Enfin, pour vous. Moi, ça sera plus tard. Pour l'assiette d'aujourd'hui, ça sera burger maison. J'aime beaucoup cette idée de faire ses hamburgers soi-même. Ça permet vraiment de mettre ce qu'on veut. Pour le burger d'aujourd'hui, je vais prendre un pain comme ceci. Donc c'est un pain à panini. J'ai une préférence pour les pains carrés, un peu type ciabatta, mais j'en trouve pas à chaque fois. Donc je me rabats sur des pains à panini. Ça fait très bien l'affaire. Et voilà, donc celui-là sort tout juste du congélateur. Et je vais commencer la préparation. Je ne vais pas filmer toutes les étapes pour ce burger, par contre je vais vous montrer l'assemblage. Vous allez pouvoir voir ce que je mets dedans. Voilà la bestiole. Je vais croquer dedans en essayant de ne pas en mettre partout. Oh là là, je vais faire une bêtise. Mmh. Voilà l'assiette du jour avec du riz rond, une sauce à base de tomates où j'ai fait revenir des oignons avec du maïs, des haricots rouges. J'ai rajouté du poivre, du piment d'Espelette et au-dessus de l'assiette, j'aime beaucoup rajouter du piment de Cayenne. Alors ça, c'est si vous aimez quand c'est très épicé. C'est avec modération parce que vraiment, ça chauffe. Donc c'est parti pour cette petite assiette et j'ai très faim. Bon appétit! Et voilà la quatrième et dernière assiette. Donc il y a du quinoa, des légumes vapeur, j'ai fait carottes, petits pois et il me restait des brocolis. J'ai rajouté une petite pincée de sel par-dessus. Et ça, ce sont des fleurettes de chou-fleur que j'ai panées maison.
avec de la farine de riz et des épices dedans et c'est trop bon. Et j'aime beaucoup les accompagner de moutarde. Donc voilà, sur ce, je vais aller manger. Et puis je vous laisse avec la conclusion de la vidéo. Voilà pour ces assiettes végétales. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de tester les recettes. Vraiment, je les ai pas montrées dans les vidéos, mais c'est vraiment des recettes qui sont ultra simples. Ça prend quelques minutes de préparation à chaque fois. C'est vraiment super super bon. J'ai essayé de faire des assiettes qui soient équilibrées et qui en même temps donnent envie, tout en étant végétales. Encore une fois, c'est un petit peu mon objectif, et c'était déjà le cas avec Days Vegan, de montrer que la cuisine végétale est super variée. Et petit florilège de ce que j'aime manger, ce sont des assiettes que je fais assez régulièrement parce que c'est trop bon, mais vraiment. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous a plu ou si vous avez préféré la précédente version où c'était un peu plus détaillé. J'avais bien aimé cette version-là, même si je vais pas vous le cacher, ça me demandait beaucoup plus de travail. Mais dans les deux cas, les deux versions me plaisent. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à me dire si les deux vous plaisent. Et dans ce cas-là, j'alternerai avec des recettes un petit peu plus détaillées et puis d'autres où ça sera uniquement des présentations d'assiettes. J'arrête de blablater, je vous invite comme d'habitude, je me répète, mais c'est nécessaire et c'est important et ça me fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous aurez toutes les notifications, notamment pour les prochaines vidéos. Je vous invite également à liker, à partager autour de vous, comme ça permet de faire connaître la cuisine végétale. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!